je pense qu'il est temps, il est grand temps que M. Bayrou retourne à d'autres affaires. Il a tenu sa promesse. Pascal Jenft, député RN de la 5e circonscription de Moselle, a voté contre la confiance au gouvernement Bayrou. Il fait partie des 364 députés sur 573 votants qui ont refusé d'accorder leur confiance au gouvernement. C'est donc un non massif et une première sous la Ve République, car c'est la première fois qu'un Premier ministre est renversé à l'issue d'un tel vote. Pour Michael Weber, sénateur de la Moselle, ce n'est pas une surprise. Comme on peut le lire dans ce communiqué, la chute du gouvernement Bayrou n'est pas un accident, c'est l'échec annoncé d'une politique déconnectée du pays. Il rajoute « Ce fiasco n'est pas seulement celui d'un homme, mais celui d'une méthode, gouverner contre plutôt que gouverner avec ». Ce vote des députés a pour conséquence la démission du gouvernement. Un Premier ministre devrait être nommé ces prochaines heures. C'est l'une des plus anciennes maisons du village d'Obergeilbach au pays de Bitche. Située au 1 rue Saint-Maurice, elle est à l'abandon depuis 15 ans. Elle pourrait retrouver un second souffle grâce à Amélie Karleskind. Éleveuse à Groré-d'Erchin, elle a eu un véritable coup de cœur pour la bâtisse. Je suis tombée sous le charme de la maison grâce au pignon côté nord de la maison, qui est un peu caché, qui n'est pas visible du village, mais qui est absolument remarquable. Et après, il y a aussi le lieu. Obergeilbach, c'est un village très verdoyant, axé sur la nature, et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Amélie souhaite transformer cette maison en hébergement touristique. Elle a le soutien du Parc naturel régional des Vosges du Nord, mais pas seulement. L'adresse fait partie des 102 projets départementaux sélectionnés cette année dans le cadre du Loto du patrimoine. Le jeu, créé dans le cadre de la mission Stéphane Bern par la Française des Jeux, pour récolter des fonds qui permettent d'assurer l'entretien des monuments considérés comme étant en péril. Cette maison traditionnelle d'Obergeilbach remplit totalement les critères de sélection. Les poutres moulurées sont aussi un chef-d'œuvre d'architecture, des ménisteries surtout, parce que ce sont des poutres maîtresses qui traversent tout le long du bâtiment. Donc il faut aussi s'imaginer un arbre à l'origine et les moulures, donc il y a quand même un signe de richesse de la part du propriétaire de l'époque qui les a fait mettre. Une dotation maximale de 300 000 € peut être attribuée pour aider au financement des travaux. La maison a subi d'importants dégâts suite à des infiltrations d'eau et le toit s'est effondré. Le montant de la dotation sera annoncé en fin d'année en fonction des ventes du jeu. Les travaux, eux, devraient être terminés à l'été 2026. Nous remercions bien sûr la commission du patrimoine d'avoir porté son choix sur cette bâtisse. Elle porte la lumière sur Obergeilbach, le pays de Bitche de manière générale et tout le secteur. En 2020, la citadelle de Bitche avait reçu une contribution de 123 000 € dans le cadre du Loto du patrimoine. Un véritable choc pour Sarah. En janvier dernier, un début d'incendie s'est déclaré à l'Institut de beauté entre les mains de Sarah à Neufgrange. Des dégâts importants ont été constatés, mais la gérante du lieu ne s'est pas tout de suite rendu compte de l'ampleur des dégradations causées par les flammes. Alors je me dis, j'espère que tout le monde est dehors, les animaux, j'espère que voilà, tout va bien se passer humainement. Et ensuite, je me dis, je me rendais pas compte de l'ampleur des dégâts tout de suite. Je me suis dit, bon allez, c'est un petit feu, on va régler ça, les pompiers vont arriver, et puis dans 3 semaines, voire 1 mois, c'est réglé. Je réouvre et je retravaille. Et en fait, non, pas du tout. Résultat, l'Institut doit fermer ses portes pour un long moment. Pour Sarah, cela signifie une perte d'emploi et une perte de revenus. En tout, elle aura perdu presque 10 mois d'activité et plus de 150 000 € en raison des travaux et de la perte du matériel. Malgré ce tragique accident qui a mis en pause son activité, Sarah est tout de même confiante pour la suite. Je vais essayer de mettre un nouveau soin en place, le Head Spa, qui est très à la mode actuellement. Ensuite, peut-être apporter une nouvelle gamme de produits. Je venais d'investir dans un nouvel appareil minceur chez LPG. Donc ça va déjà, je pense, bien rebooster l'Institut. Ça faisait 1 mois que j'avais l'appareil, mais bon, voilà. Donc après, j'ai confiance en mes clients, j'ai une clientèle fidèle. Donc je pense que j'ai pas peur en l'avenir, je pense que ça va aller. Le plus gros des travaux est terminé, il reste encore le carrelage à poser, peindre les murs et mettre les meubles en place. L'objectif est d'être opérationnel pour le mois d'octobre, pour ce qui sera à coup sûr une nouvelle étape dans la vie de Sarah. C'est un véritable travail à la chaîne. Pour élaborer le Quetsch Schlegel, une confiture à base de quetch, tout le monde s'y met.
De fin août à début septembre, en fonction de la météo, l'association des arboriculteurs du moulin d'Eschviller organise ce rendez-vous traditionnel. Pour réaliser cette confiture 100% locale, chaque membre présent est affecté à une tâche bien précise. Tout le monde sait ce qu'il y a à faire. Beaucoup de dames sont là pour dénoyauter. Ensuite, les hommes, c'est plutôt charger les caisses, faire la cuisson. Il ne faut pas oublier que la cuisson, c'est 24 heures et qu'il y a des postes de nuit. Donc, on ne peut pas se permettre de laisser la cuisson seule et de rentrer à la maison. Il y a toujours 2 personnes la nuit entière à côté du chaudron. Mais tout commence au verger par la cueillette des quetchs, sans quoi rien ne serait possible. Une fois cueillies, elles sont chacune dénoyautées par une équipe d'une vingtaine de bénévoles avant d'atterrir dans cette grande marmite pour qu'elles prennent la forme de la confiture. Mais une fois transformées, le travail n'est pas encore complètement fini. Ensuite, la cuisson de hier a été mise en pot tout à l'heure, ce que vous avez pu voir. Donc il y a 2 personnes qui remplissent les pots, 2 personnes qui on appelle ça touiller pour sortir l'air. 2 autres personnes qui remplissent les pots au maximum et 2 hommes qui les ferment et qui les retournent. Au total, plus de 2500 kg de quetch permettront de réaliser environ 2000 pots de confiture. Cette opération, qui dure entre 8 et 10 jours, a réuni cette année une 50aine de personnes. Une réussite pour l'association. On est très satisfait parce que les gens viennent, discutent, c'est une occasion de se voir, de discuter de toutes choses et autres. Et puis il y a une cohésion dans l'association qui est due à cette manifestation. Une fois confectionnée, la confiture sera vendue à la fois aux particuliers mais aussi à des restaurateurs locaux, les bénéfices servant à faire vivre l'association tout au long de l'année. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super U Rohrbach vous accompagne au quotidien et par tous les temps. Un déménagement en vue, louez nos véhicules jusqu'à 20 mètres cubes. Et pour un coup d'éclat sans orage, direction la station de lavage. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, pour la question du jour, j'ai envie de tester vos connaissances sur le jargon des mineurs. En allant travailler, certains emportaient leur briquet. Pouvez-vous me dire ce que c'est? Et si vous connaissez d'autres mots spécifiques à la mine, n'hésitez pas à nous les partager dans les commentaires sur notre page Facebook. Côté météo, on devrait retrouver un temps plus sec pour demain. Le ciel sera encore couvert en matinée, mais bien plus dégagé dans l'après-midi. Côté température, les minimales iront de 10 à 15 degrés et les maximales de 20 à 21 degrés. Demain, nous fêtons les Inès et il fera jour de 6h59 à 19h57. Passez tous encore une très belle journée et à demain! L'association Atout Danse vous propose une initiation à la danse de salon. Démarrage des cours pour débutants le mercredi 17 septembre à 20h au FSE de Roth. Pas d'inscription nécessaire, le premier cours est gratuit et sans engagement. À Eschviller, au cœur du pays de Beach, découvrez l'Auberge du Moulin. Profitez d'une terrasse au bord de l'eau dans un cadre paisible et authentique. Savourez une cuisine maison sublimée par une carte généreuse et des produits frais du terroir. Et pour prolonger l'expérience, nos chambres cosy vous accueillent le temps d'une nuit paisible à la campagne. L'Auberge du Moulin, nature, terroir et convivialité. Besoin d'un coup de main à la maison? AD Assist à Rohrbach-les-Beach, une entreprise locale avec plus de 100 professionnels, vous aide à domicile pour le ménage, les repas et les courses. Et grâce au crédit d'impôt déduit instantanément, vous ne payez que 50%. Appelez-nous au 03 87 09 32 43. Les audioprothésistes sont-ils bien formés et compétents? À la passion de l'audition, vous êtes accompagné par des spécialistes de l'audition. Nos audioprothésistes sont diplômés d'État et suivent régulièrement des formations. Et cela fait plus de 20 ans que nous mettons notre expérience à votre service.
Le CFA BTP Moselle est à Sarreguemines, avec 7 formations accessibles en apprentissage et en formation continue dans les domaines métier du plâtre et de l'isolation, carreleur et mosaïste, peintre applicateur de revêtement, génie climatique, maçonnerie et maintenance des bâtiments. Inscription ouverte toute l'année par téléphone au 03 87 63 71 08. Envie d'apprendre, de progresser tout au long de votre vie? Rencontrer, échanger et vous faire plaisir? Pas besoin de diplôme. L'Université populaire Sarreguemines Confluence vous propose cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Mosaïque Cristal, c'est désormais de l'info 7 jours sur 7 avec de nouveaux reportages chaque jour. Retrouvez aussi vos programmes préférés, hop là, à la découverte du territoire. Café Grenzel avec nos amoureux du Plat, Grenzenlos, focus sur des thématiques transfrontalières, en immersion à la découverte d'un métier, Histoire d'histoire sur les traces de notre patrimoine, Polygone pour des discussions animées. Rendez-vous du lundi au dimanche à midi sur Mosaïque Cristal pour une nouvelle émission multi-rediffusée jusqu'au lendemain. Hop là, c'est parti pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, on prend un grand vol d'air frais, direction la forêt de Sarralbe. Cet univers fascinant où chaque arbre, chaque plante, chaque bruit raconte une histoire. Je suis accompagnée de Michel Greff, un passionné de la nature, à la fois naturaliste et animateur nature. Ensemble, on va redécouvrir la forêt autrement. Alors, enfilez vos chaussures de marche pour une balade au cœur de la nature. Nous sillonnerons également notre beau territoire à la rencontre de ceux et celles qui le font vivre. Rendez-vous ce jeudi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à tous, notre invité du jour est un jeune passionné de lecture qui partage ses coups de cœur sur les réseaux sociaux et qui est même allé bien au-delà puisqu'il vient de sortir son premier ouvrage. Bonjour Paulette Gocaille. Bonjour. Alors vous habitez Sarreguemines et vous êtes très suivi sur les réseaux sociaux avec vos comptes Paulette and His Books. Qu'est-ce que vous partagez comme contenu sur ces plateformes ? Alors du coup, je suis créateur de contenu littéraire, donc ça va tourner autour des livres, mais également du coup depuis récemment autour de l'écriture et de tout ce qui entoure le monde du livre, donc l'édition, comme dit l'écriture, les livres. C'est énormément d'avis littéraires, mais également parfois des vidéos humoristiques sur certains passages des livres. Et tout ce qui est, oui, voilà, mes livres préférés, ou les adaptations aussi des livres en film, en série, peu importe. Donc voilà, ça tourne globalement autour du livre. Et la lecture, c'est une passion qui est née assez récemment. Est-ce que vous pouvez m'en parler, comment elle est venue ? Alors du coup, maintenant ça fait 3 ans, mais c'est vrai que c'est quand même récent. J'ai 21 ans, ça a commencé quand j'avais 18 ans. C'est arrivé assez soudainement, en fait, justement, c'est hyper drôle parce que je trouve que c'est un peu une sorte de mise en abîme. Moi-même, en fait, j'étais sur TikTok, j'ai vu une vidéo de quelqu'un sur TikTok qui faisait une vidéo d'un livre qui disait « Ah, j'ai trop aimé ce livre, franchement, lisez-le, il est trop bien ». Elle faisait un résumé, elle donnait son avis. Je me suis dit « Moi, j'aime pas trop lire, mais là, il me donne trop envie. » Je teste et après ça, j'ai adoré le livre et j'ai enchaîné, mais... Franchement, depuis, je crois, en 3 ans, j'ai lu, 200 livres. Et j'ai jamais arrêté depuis. Et vraiment, j'ai lu 2-3 livres et je me suis lancée direct sur les réseaux sociaux, direct après, pour partager mes avis aussi. Et justement, donc l'idée au départ, c'était aussi de, à votre tour, partager vos avis sur les réseaux sociaux, donc Instagram et TikTok. Exactement, parce que en fait, la lecture, je trouve que c'est quelque chose qui est assez solitaire, et c'est vrai que c'est plus, je trouve que c'est plus quelque chose qui est autant pas à la mode, mais je veux dire, il n'y a pas énormément de personnes qui lisent, surtout quand on est jeune, et du coup, on se retrouve vite assez seul dans cette passion. Et parfois, on lit un livre qui nous chamboule, qui nous prend aux tripes. On a besoin d'en parler avec quelqu'un pour dire là, ça m'a fait pleurer, là, ça m'a fait trop rire. Franchement, je l'ai trop aimé, j'aimerais que tu le lises pour qu'on puisse en parler. Et malheureusement, moi, j'avais pas d'amis qui lisaient quand j'ai eu 18 ans, que j'allais passer en L1. J'étais là en mode je connais personne. Et je me suis dit, je vais faire comme les autres, en fait, qui partagent sur les réseaux sociaux. Et du coup, avec les commentaires, je pourrais interagir avec des personnes. Et c'est là que c'est parti, en fait.
Et TikTok, c'est une plateforme très utilisée par les jeunes. Est-ce que du coup, selon vous, ce type de vidéo permet de les sensibiliser un peu plus à la lecture et donc de les détacher de leur smartphone? Bien sûr, je pense que je suis l'exemple parfait parce que pour le coup, je n'aimais pas ça et j'étais beaucoup sur mon téléphone, notamment sur TikTok, pour honnêtement pas grand-chose à part scroller. Et ça m'a permis de détacher de ça et de pouvoir transformer ce temps d'écran en temps de lecture. Donc oui, c'est vraiment, je pense que c'est vraiment un outil incroyable, TikTok, pour notamment inciter à la lecture. D'ailleurs, ça s'est vu parce que depuis 2022, c'est depuis le confinement que ça a commencé vraiment, cette expansion de la lecture chez les jeunes grâce à BookTok, TikTok, les gens qui parlent de livres, la communauté littéraire sur TikTok. Et donc oui, c'est vraiment un facteur de nouveaux lecteurs, Et vous avez ressenti, ça vous a apporté quelque chose justement la lecture depuis 3 ans? Bon, ça m'a fait perdre en vue, mais ça c'est autre chose. Mais non, honnêtement, ça m'a apporté, je dirais c'est bizarre comme ça, mais peut-être de la sérénité. Je trouvais que ça faisait du bien d'ouvrir un livre, de se poser et d'aller dans un autre monde. Ça nous permet un peu d'oublier nos problèmes, de nous détacher de tout ça. D'un autre côté, ça a aussi énormément augmenté mon imagination. Et je dirais, ça a augmenté encore plus qu'elle n'était mon empathie, parce qu'à travers les dizaines, centaines de livres que j'ai lus, j'ai pu me mettre à la place d'énormément de personnes différentes, avec des problèmes différents. Et je trouve que c'est important de se mettre à la place des autres. Ça permet de mieux se comprendre et de mieux les comprendre. Et vous êtes ensuite inscrit sur Wattpad. Alors c'est une plateforme de lecture et écriture en ligne qui permet du coup de partager des écrits. C'est là qu'une autre aventure a démarré pour vous, donc celle de l'écriture. Exactement. Ça a commencé toute fin 2023. J'avais commencé à écrire quelques petits poèmes, voilà. C'était rien d'extraordinaire, on va dire. Et c'est en mars 2024 que j'ai décidé de commencer mon premier roman, ma première histoire, du coup, qui est Blindly. Et au bout de 2-3 mois, j'ai été repérée donc, par une maison d'édition. Mais oui, tout a commencé sur Wattpad, comme pour beaucoup de nouveaux auteurs très connus sur la sphère du BookTok. Il suffit de partager et il y a des lecteurs qui arrivent, qui tombent dessus, qui lisent ça, qui adorent ça et qui en parlent autour d'eux. Et voilà, ça peut mener à plein de bonnes choses, Et pour ceux qui ne connaissent pas forcément, je pense à nos téléspectateurs qui ne connaissent pas forcément Wattpad, comment ça fonctionne? Les écrits sont disponibles gratuitement? Alors non. Donc Wattpad, tout le monde peut écrire, tout le monde peut lire. Il y a des histoires qui sont du coup payantes, c'est avec une monnaie comme dans certains jeux. Mais la plupart vraiment des histoires, je pense au moins 90% sont gratuites. Et donc vous pouvez les lire, c'est sous forme de chapitres. Donc vous lisez chapitre 1, 2, vous allez dormir, le lendemain vous pouvez lire le 3. Donc voilà, vraiment c'est très intuitif, il n'y a rien de compliqué. Et donc vous l'avez dit, à 20 ans, Blindly, votre premier roman sorti il y a quelques mois. De quoi parle ce livre? Alors du coup, dans Blindly, on va suivre Aileen, qui donc entre en 3e année de psychologie, mais 2 mois avant sa rentrée, en rentrant d'une fête avec sa cousine, elle va subir un accident de voiture et elle va se réveiller à l'hôpital en étant aveugle. Donc pour elle, toute sa vie est bouleversée. Aileen, c'est une personne qui est forte, mais qui se sent surtout très seule. Elle n'a que son meilleur ami, puisque depuis 2 ans et demi, son amour de jeunesse a disparu du jour au lendemain. Donc c'est quelqu'un qui n'accorde pas sa confiance facilement, qui est très solitaire, et ça va être une réelle épreuve pour elle d'apprendre à sourire aux autres, parce que dans l'handicap, on a besoin des autres, c'est de l'entraide. Et donc ça va être toute une épreuve. Donc on va suivre sa résilience, son acceptance par rapport à tout ça. Et du coup, la romance, c'est que son amour de jeunesse va revenir après 2 ans et demi, mais va se cacher sous une autre identité, parce que pour lui, c'est inconcevable qu'elle lui redonne une chance. Et donc, on a tout ce jeu de double identité, de secrets, de mensonges. Et puis, tout au long du livre, il y a des trahisons, des retournements de situation. Enfin, voilà. C'est un livre avec beaucoup de... C'est très psychologique aussi, parce que du coup, c'est assez triste comme environnement. Mais voilà, on les suit évoluer tout au long. Tout au long du roman, on les suit en train d'évoluer. Et du coup, il y a une thématique forte, le handicap. Pourquoi vous avez voulu travailler là-dessus? Alors le handicap, ça m'est venu parce que ma mère, il y a 2 ans de ça bientôt, a eu un AVC. Suite à ça, elle s'est retrouvée paralysée de tous les membres gauche du corps, donc une hémiplégie. Et en fait, ça m'a vraiment bouleversée de voir à quel point ça a impacté sa vie et surtout impacté même la nôtre indirectement. Et j'ai trouvé ça
hyper intéressant de montrer aux gens que qu'un handicap comme ça peut subvenir des années après, qu'on n'a pas forcément besoin de naître avec et que c'est difficile de s'y habituer, mais que rien n'est impossible. J'avais envie aussi de montrer que les gens qui arrivent à se relever de tout ça sont très forts et de montrer tout leur combat, donc pour qu'on soit fiers d'eux, pour qu'on voit à quel point c'est pas quelque chose de facile. Et j'imagine que sortir un premier roman, en plus quand on est jeune, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Est-ce que vous avez été aidé ou conseillé pour l'écriture ou l'édition du livre? Alors, quand j'ai commencé l'écriture, j'ai regardé quelques petites vidéos sur YouTube donc, pour voir quelques petits conseils. Mais je trouve que c'est très intuitif. Quand on a l'imagination, on se pose, on écrit. C'est sûr que c'est plus simple au fil des mois, des années, je pense. Pour moi, ça fait bientôt 2 ans. Mais je veux dire, c'est plus simple petit à petit. Et oui, il faut contacter les auteurs. Certains auteurs sont plus accessibles que d'autres, donc peuvent vous donner quelques conseils. Mais il y a déjà pas mal de vidéos, que ce soit sur YouTube ou même sur TikTok, avec plein de conseils. Voilà, moi, personnellement, j'ai regardé tout ce qui était disponible publiquement, quoi. Et vous êtes aussi allé à la rencontre des lecteurs dans plusieurs villes de France, dont Sarreguemines. Est-ce que c'était important pour vous d'échanger avec eux? Qu'est-ce que vous en retirez de cette expérience? Alors, il faut savoir que moi, quand j'ai signé mon contrat, c'était la chose la plus importante, c'est que je voulais avoir une grande tournée de dédicaces pour rencontrer le maximum de mes lecteurs, parce que pour moi, c'est vraiment ça le plus important. C'est les personnes qui ont donné une chance à mon livre, qui l'ont lu, qui l'ont compris, qui m'ont soutenu. Parce que comme dit, en fait, sur Wattpad, j'avais déjà une communauté. Mon livre, il avait plus de 600 000 vues. Donc les 600 000 lectures, il y avait des milliers de lecteurs. Et c'était important pour moi de les rencontrer. Et surtout, je trouve que c'est le plus gratifiant. C'est vraiment là que je comprends pourquoi je fais mon métier. C'est parce que je vois que ça les a touchés, qu'ils ont été compris, que mon livre leur a permis d'évoluer, qu'ils en ont saisi la morale. Et je trouve que ça n'a pas de prix. C'est vraiment le plus important pour moi et c'est pour ça que c'est mes moments préférés. Et aujourd'hui, le tome 2 de Blindly est en cours de préparation. Est-ce qu'il sera dans la même énergie que le premier? Alors oui, il sera, on va dire, tout aussi triste. Mais je pense que... j'aime bien séparer mes romans en plusieurs parties. Donc pour le tome 1, c'était 2 parties. Pour le tome 2, on est sur 3 parties. Donc il y a toute une évolution du personnage d'Aileen et surtout, on va dire, c'est l'heure des révélations. Des vraies grosses révélations, des trahisons qu'on attend depuis, on va dire, longtemps. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Quand est-ce que tout va être révélé? Voilà, les masques vont tomber et ça risque de faire des dégâts. Donc il faudra attendre encore quelques mois avant la sortie du roman. Mais si nos téléspectateurs sont intéressés par Blindly, le tome 1, où est-ce qu'on peut se procurer ce premier tome? Alors, si on va dire sur Sarreguemines, il y a la librairie Confluence. En fait, même dans les supermarchés, comme Carrefour, il y est. Mais globalement, il est disponible en France, en Suisse, en Belgique. Il est vraiment disponible partout. Sur Amazon aussi, on peut le commander, partout dans les librairies, quoi. Vraiment. Ok, et puis on peut suivre aussi votre évolution sur vos réseaux sociaux, Paul@NIsBooks. Merci beaucoup d'avoir été notre invité. Bonne continuation. Moi aussi, merci beaucoup. Et très belle journée à vous. C'est la première voiture que j'ai reçue, qu'on a achetée avec ma femme et moi. Elle plaisait à ma femme, elle plaisait à moi, et donc on s'est dit on va la prendre. Et depuis, on a roulé pas mal. Il y a des mariages qui se sont faits. Il y a le Saint-Nicolas pendant une dizaine d'années, sinon plus. On a à Grosby, c'était la voiture fétiche du Saint-Nicolas. Ce véhicule a plus de 100 ans. Il s'agit d'une torpedo unique Georges Richard de 1923. Une voiture primitive en comparaison avec les voitures d'aujourd'hui et qui sort rarement du garage. Après cette auto, Christiane et Armand ont acheté une autre voiture coup de cœur fabriquée en 1952, l'année de leur naissance à tous les deux, une MGTD cabriolet. Leur passion pour les voitures anciennes les a conduits à acquérir 3 autres véhicules de prestige, une DS ID19 réputée pour son confort, véritable fauteuil roulant, est venue ensuite une Méhari à l'identité hippie avec laquelle nos 2 passionnés ont surtout cherché à faire plaisir à leur fille. La 5e voiture ancienne qu'ils ont achetée, c'est une Ford Mustang de 1966, achetée pour leur 50e anniversaire de mariage, un nouveau coup de cœur. C'est une passion dévorante et je trouve qu'il faut que je m'arrête parce que on n'arrive pas à les rouler toutes et c'est problématique parce que si vous les roulez pas souvent, les batteries, vous mettez dedans, ça n'allume plus, il n'y a plus rien, il faut changer les batteries tous les 2-3 ans, ils ne tiennent pas plus longtemps. Et c'est un hobby qui revient cher parce qu'il faut les assurer.
Et si vous ne roulez pas avec, c'est pas rentable. Donc c'est pour ça que je veux me défaire du Torpedo et de la MG. Âgés désormais de plus de 70 ans, Christiane et Herman roulent moins à bord de leur véhicule historique, mais ils ont dans leur tête et dans leur album photo de très nombreux souvenirs. Moi, ce qui me plaisait beaucoup, c'était les rassemblements de voitures anciennes et les concours d'élégance auxquels on pouvait participer. Donc on en a fait énormément, où on était costumés, le costume qui correspondait à l'année de la voiture. Nous avons également eu, par exemple, pour la méhari, nous avons eu un baptême de méhari à Saverne. Et il y avait plus de 100 voitures, c'était magnifique. Ils avaient fait le sigle de Citroën sur le terrain d'aviation avec toutes les méharis. Ils étaient présents dimanche à Ambar à l'occasion du 15e Festival des voitures anciennes. Leur Ford Mustang faisait partie des plus de 500 véhicules de prestige qui prenaient part à l'événement. Membres du club organisateur, ils étaient ravis de croiser autant de passionnés d'automobile. C'est un très bon moment. On a eu énormément de voitures, énormément de gens. Et ce matin, on était vraiment à la bourre. On a dû ouvrir un nouveau terrain pour mettre des voitures. Tellement on a eu de voitures aujourd'hui. C'est magnifique. Avec ce temps-là, tout le monde vient, se déplace et les gens sont sympas. Une fois le rassemblement terminé, Christiane et Herman sont repartis dans leur véhicule indémodable avec un plaisir toujours intact. Elle est automatique, donc elle est bien. Pas de problème. Il suffit de donner des gaz. Si vous appuyez, elle part.